Vous voulez savoir comment on s'est fait tout savoir? Comment une poignée d'hommes contrôle l'Élysée et offre le pays en pâture aux multinationales? Prenez Alexis Kohler, un nom que peu de Français connaissent, mais qui a tout décidé dans l'ombre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et aujourd'hui, il part sans être inquiété pour aller pantoufler dans une banque d'affaires privée après avoir mis la France en pièces. Derrière lui, il laisse des scandales à l'appel, privatisation, Uber File, la gestion Covid, des cadeaux aux autoroutes et aux entreprises du CAC 40. Son but n'était pas de servir la France, mais certaines élites. Et il a réussi. Mais ne vous inquiétez pas, il s'en sort très bien. Pour le moment. Alexis Kohler, c'est l'homme des grands deals, le chaînon manquant entre l'État et les multinationales. Pendant 7 ans, tout passait par lui. Il a tout bradé, tout vendu, tout négocié. Mais pas pour nous. Vous vous souvenez du scandale des autoroutes, ces concessions ultra rentables offertes à des géants comme Vinci? Eh bien en 2023, l'Assemblée nationale nous explique qu'ils auraient pu reprendre le contrôle dès 2031, mais Alexis Kohler a tout fait pour prolonger cela jusqu'en 2044. Pourquoi? Parce que Vinci fait partie des grands copains de la Macronie. Kohler fait la passerelle entre l'Élysée et le CAC 40. Son job est d'arroser les multinationales en échange de leur soutien. Et là, on parle de dizaines de milliards d'euros de pertes pour l'État. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Vous vous souvenez des Uber Files, ces révélations explosives qui ont montré comment Macron a secrètement aidé Uber à s'implanter en France en contournant les lois et en trahissant les taxis. Mais qui était derrière toutes ces tractations avec le lobby d'Uber? Alexis Kohler. Les Uber Files ont montré comment Macron et son clan ont orchestré secrètement l'implantation de la firme américaine en nous vendant ça comme une révolution économique. En réalité, cela ne servait qu'à faire implanter une ubérisation massive au détriment des chauffeurs français. Toujours plus de précarité et toujours plus de cadeaux aux multinationales. Voilà la réalité. Et Alexis Kohler était au cœur de tout ça. Mais le pire, c'est sans doute la gestion Covid. On nous a vendu la gestion de la crise comme un effort collectif. En réalité, c'était le jackpot pour les grandes entreprises. Vous vous souvenez des milliards distribués à tout va? Des entreprises qui percevaient des aides tout en licenciant? Qui était derrière cette gestion opaque de la crise Covid? Alexis Kohler, sous conseil de McKinsey, avec qui il entretient des relations très étroites. Mais le plus cynique, c'est la destruction des hôpitaux publics. En pleine pandémie, au lieu de renforcer les moyens des hôpitaux, ils ont continué à fermer des lits. Pourquoi? Parce que l'objectif n'a jamais été de sauver l'hôpital public. L'objectif, c'était de tuer à petit feu pour forcer la privatisation. Et qui profite de ça? Les groupes privés du CAC 40 qui récupèrent des parts de marché importantes abandonnées par l'hôpital. Toujours le même schéma et toujours les mêmes qui encaissent. Vous commencez à comprendre le modèle? Tout ce qu'a fait Alexis Kohler à l'Élysée, c'était pour préparer sa sortie. Les cadeaux multinationales, les contrats juteux, les passe-droits, tout cela n'était pas des erreurs, c'était un plan. Un plan pour transformer l'État en machine à cash pour le CAC 40. Qui a validé la vente de la Française des Jeux? Alexis Kohler. Qui a soutenu la vente d'Alstom aux Américains? Alexis Kohler. Qui a laissé les autoroutes qui engendrent des milliards? Alexis Kohler. Et aujourd'hui, il part pantoufler dans une banque d'affaires. Vous pensez que c'est un hasard? Non, non, c'est simplement la méthode. On parle toujours de démocratie, de service public de l'État, mais en réalité, on est contrôlé par des élites qui jouent clairement contre nous. Kohler n'a jamais travaillé pour les Français, il a travaillé pour ses futurs employeurs. Il a passé 7 ans à brader tout le pays et aujourd'hui il s'envole dans le privé avec son carnet d'adresses et ses petits arrangements. Et après, on s'étonne que les Français n'ont plus confiance en la politique. Mais alors, Emmanuel Macron et Alexis Kohler ont-ils servi la France ou leur maître? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais n'oubliez surtout pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.